Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour. Regardez-moi qui m'appelle en fait. C'est tout soleil aujourd'hui. Tout froid mais tout soleil. Météo. Ouais, par contre il fait très froid. Est-ce que t'as remarqué que j'ai nettoyé ma terrasse? Tu la trouves pas hyper clean? C'est la première chose que j'ai remarqué en arrivant. Ça se voit de ouf. Hein, ouais, de ouf. T'as trop vu une mytho. Mais maintenant que tu le dis, je le vois, c'est très bien. Bah moi c'est quelque chose qui me satisfait grandement et c'est pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Mais plutôt des choses qui nous agacent Exactement. Une deuxième fois. Ah! Et bah vous voyez, on pensait vraiment qu'on allait se faire grave tacler sur le premier épisode. Et ça vous a super plu. On a eu de très très bons retours. Bah et vous aviez envie de participer, vraisemblablement. Ouais. Non, mais tu sais ce qu'on devrait faire? Je vais dire un truc comme si on allait devenir des Rostat Podcast demain. Oui. On devrait le faire en live, ça. Mon rêve. Et qu'on donne le micro aux gens. Pardon, si j'enlève le micro en parlant, je vais me faire engueuler. Mais qu'on donne le micro aux gens dans le public. Ouais, Comment tu t'appelles? Clément. Pourquoi? Je sais pas. Un homme déjà. Oui, déjà. Bon. C'est trop bizarre. Alors. Choix très intéressant. Putain, c'est ça que je dois faire après. Pardon. Parler à Clément? Non. Ok, c'est bon. Est-ce que je commence? Vas-y. Eh ben, je vais commencer direct dans le dur par des choses que je n'ai pas dites sur l'épisode précédent, finalement. Moi, c'est ça ma problématique, c'est que je me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Donc, bon, il y aura surprise. Peut-être des doublons. Peut-être. Mais bon, déjà, évidemment, top 1, éternel, les hommes, juste qu'on le redise, hein, bien sûr. Pour la deuxième place de cet épisode, je vais dire les gens qui achètent des animaux. Ah je sais même pas pourquoi je l'ai pas dit dans le premier épisode, parce que c'est un des trucs qui m'agace le plus. Oui, bah oui, qui te concerne aussi. Puisque je suis moi-même un animal. Non, mais qui te tiennent à cœur. Ah ouais, bien sûr. Je suis entièrement dépassée, outrée qu'en 2025, en big 2025, on continue d'acheter dans des animaleries, dans des élevages, dans des je sais pas quoi, quand il y a des milliers d'animaux, pas forcément que des chiens, hein, parce qu'il y a de tout, même maintenant avec les NAC et tout, on trouve de tout en refuge. Même si vous voulez adopter des chèvres, c'est possible, des poules, c'est possible. S'il vous plaît, pour moi, en fait, c'est juste que je considère ça... Enfin, c'est être complètement idiot, quoi. C'est être imbécile. Non, mais c'est pas idiot ou imbécile, c'est juste des caprices. Parce qu'en général, les gens qui achètent des animaux ou en élevage ou en animalerie, c'est parce qu'ils veulent précisément cette race à cet âge précis, mais y a etc. Tout. Donc, c'est un caprice. Mais on trouve non, parce que parfois, les gens ne se déplacent pas, mais parfois dans les refuges du coin vers chez toi, il y aura pas le petit staffy aux yeux bleus, clair, perlé, tu vois. Mais parce que les gens font des caprices, genre je veux telle race, tel truc, tu vois, qui sont parfois des races inaccessibles entre guillemets, ou des trucs qui sont à la mode. Mais c'est ça, ça me dépasse. En fait, déjà ça, c'est ça que je te dis, c'est des caprices. Qu'il y ait des races de chiens à la mode. Oui, alors bon, moi j'ai un staffy et oui, genre c'est considéré comme un chien à la mode aujourd'hui. Il est dans le top 10 préféré des Français, j'en sais rien. Mais moi, enfin voilà, j'ai fait 3 heures de route à l'époque pour aller le chercher. Je l'avais vu sur le site de la SPA. J'ai fait des pieds et des mains pendant plus d'1 mois parce qu'on voulait le donner à une famille. Enfin, tu vois. Oui. Pour moi, si tu veux vraiment une race précise, après il y a l'âge aussi. Il y a plein de gens qui sont genre je veux un bébé absolument. Mais il y en a plein des bébés en refuge et tout. Déjà, il y en a plein. Mais déjà 1 an, ça reste encore un bébé. À mon sens, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment des chiots, parce que c'est qui un chiot. C'est pour ça que je te dis que pour moi, tout ça, c'est des caprices, parce que si tu veux un animal, vraiment que tu veux juste un animal pour t'occuper de lui et qui s'occupe de toi, parce que parfois c'est des gens parce qu'ils ont envie de compagnie, parce que machin, peu importe sa race et son âge au final, tu vois, ça va quand même être ton meilleur ami. Donc, si vraiment tu tiens à ce truc de race et d'âge et tout, bah tu cherches. Et comme un tatouage, moi par exemple, alors ça dépend, il y a des niveaux de tatouage. Genre, Camille, elle réfléchit plus avant de se faire un tatouage. Elle en a trop, on les voit même plus les uns les autres. Moi, sans faire un nouveau, je sais même pas qu'elle en a fait un nouveau. Tu vois, tellement il y en a. Mais si c'est un nouveau, par exemple, moi, j'en ai pas tant. Bah, avant de faire un tatouage, un gros, j'attends parfois 1 an, 2 ans parce que je retourne le truc dans ma tête, je cherche. Si tu veux un animal avec un âge et une race précise, bah tu cherches. Tu te déplaces, t'attends qu'il y en ait des refuges, tu vois. Mais surtout qu'ils tu te renseignes. Ils sont capables de faire des centaines de kilomètres pour aller dans un élevage, tu vois. Oui. Mais genre c'est pour ça que je dis ça. En refuge. Et honnêtement, ça doit pas être un caprice, genre, tu vois. Tous ces trucs là, tout le monde qui veut un teckel nain, qui veut un cockapoo, qui veut le truc comme ça. Stop. C'est pas des sacs à main en fait. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai fini avec ça. Ok. Alors, à mon tour. Le retard. Oui, le retard. Alors bon,
Je suis pas parfaitement à l'heure très souvent non plus. Vraiment. Donc j'allais le dire sur moi aussi. Mais en fait, j'allais le dire à l'inverse. J'allais pas dire le retard sur les autres parce que en soi d'attendre les autres, bon ça dépend. Il y a un délai acceptable. Oui. Ça m'énerve. Moi, ça me met dans un état de nerfs et de frustration quand je suis moi-même en retard. Tu sais, genre je me mets dans un état de stress. J'ai l'impression de voir ma mère. Pardon maman, je t'adore, mais t'es horrible quand t'es stressée d'être en retard. Et quand j'étais petite, je captais pas. Je me disais mais c'est pas grave. Et en fait, je deviens de plus en plus comme elle. Et ça me rend barjo quand je suis vraiment en retard. Ouais. Tu sais, genre, bon, 4-5 minutes, ça va. Mais quand je sens que c'est abusé, je me sens trop mal, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça m'agace. Ce que j'allais dire, t'es pas madame en avance non plus, quoi. Non, et je suis toujours un peu dans le jus en plus. Je suis toujours un peu à droite à gauche. Non, je dirais que je sais pas m'organiser, mais ça c'est depuis que j'ai un enfant. Voilà, je l'ai dit, c'est vrai. Figure-toi que dans la liste des plaintes de mes abonnés, enfin des choses qui les agacent. Alors t'en fais pas partie, mais là le fait que tu fasses cette remarque, il y en a beaucoup qui disent les mères qui disent que tu sais, toi t'as pas le droit de te plaindre parce que tu t'as pas d'enfant, que elles sont fatiguées, que machin, que truc, que elles nanana et tout, tu sais, et que toi sous prétexte que c'est vrai. Vous n'êtes pas fatigué. Je suis désolée de vous le dire. Si, je te jure qu'on l'est. Et vraiment, c'est agaçant les meufs qui te disent ça parce que déjà, personne vous a forcé à avoir des gosses. Et deux, on a le droit d'être fatigué même si on n'en a pas. Voilà, vous êtes fatigué, mais pas assez. Non, il y en a c'est un autre niveau de fatigue en fait. C'est pas la même fatigue, moi je trouve. Genre, peut-être, mais du coup, c'est fatigué aussi. C'est juste pas les mêmes types de fatigue. Mais du coup, juste les gens qui te le font remarquer comme si toi, t'avais pas le droit d'être, tu sais, genre... Non, mais par exemple, parfois en vacances, quand t'as passé 100 ans sous le soleil et que t'as rien foutu, t'es KO. Mais c'est pas le même style de fatigue. Ah oui, bien sûr. Mais après, il y a quand même des gens qui n'ont pas d'enfants et qui font des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, qui sont occupés et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut être fatigué de manière... Il y a plein de manières d'être fatigué, tu vois. Parfois, ma mère, elle me dit toujours pareil, je suis fatiguée, alors qu'elle est chez elle, qu'elle travaille... Elle travaille 9-18 heures, machin, mais elle sort pas beaucoup. Bon, elle a des copines, mais tu vois, elle est pas non plus dehors jusqu'à 5 heures du mat. Elle a pas d'enfants à charge ou quoi. Tu sais, parfois, j'ai envie de lui dire, mais t'es fatiguée, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais le soir? En fait, elle est fatiguée mentalement aussi, tu vois. C'est ça, c'est des, voilà. Mais en fait, il faut pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut pas hiérarchiser ce genre de truc, tu vois. Genre, ah non, mais c'est clair. Les fatiguées, elles sont juste, tu vois. Deuxième, que vous aviez été beaucoup à me faire remarquer, que j'avais mis dans ma liste et que du coup, j'ai pas dit sur le premier. Les gens qui n'enlèvent pas la croix de maintien sur leur manteau, en fait. Ah oui. Pareil, Big 2025. Terrifié. S'il vous plaît, juste, on redit une bonne fois pour toutes, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de contenus qui sont faits à ce sujet. Quand vous achetez un manteau qui a une croix comme ça, faite de fil, en bas de vos fentes de manteau, elle est faite pour être retirée, tout comme les poches qui sont cousues. C'est juste uniquement pour le transport, quand le manteau va arriver ou la veste dans le magasin pour qu'elle se tienne bien. Une fois que vous la portez. En plus, quand c'est des longs manteaux, genre vous marchez mal et tout, ça vous empêche de faire vos pas correctement et tout. Et tu sais que maintenant, il y a des gens carrément qui disent non, mais moi, je le laisse parce que quand je l'enlève, je trouve que ça fait moins beau et tout. Qu'est-ce que tu me racontes, ma belle? Dans ce cas-là, t'achètes un manteau, il y a pas sans fente. Ouais. Il y en a plein. Moi, j'en ai plein des manteaux. Moi aussi, je suis d'accord avec ce truc de fente qui peut un peu déformer parce que moi, j'aime bien quand ça tient droit. Mais dans ce cas-là, j'achète un manteau droit. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, la dernière fois, par exemple, j'ai fait un look Lacoste pour aller au défilé Lacoste, donc. Et sur la veste, il y en avait un, mais il était trop beau. Tu sais, genre, il allait, en fait, parce qu'il y avait des coutures aussi le long des manches. Ouais. Ça allait avec le design, tu vois. J'étais là, putain, dommage. Parce que ça rend bien, mais je l'ai enlevé quand même. Et puis, ça m'agaçait, du coup, les pans de veste derrière qui bougeaient, là, parce que j'avais pris en XL, donc ça faisait un effet. Ouais. Mais bon, j'étais obligée parce que je ne pouvais pas le laisser et sortir comme ça avec plein de photos et tout. Trop la honte. Voilà. Donc, stop. Moi, j'en ai un truc qui peut me terrifier, vraiment me terrifier, ça me met à mon plus maximum de frustration et d'agacement envers les autres. C'est quand les gens demandent de l'aide ou quelque chose alors qu'ils pourraient le faire tout seuls. C'est-à-dire, je sais pas, tu donnes une adresse et les gens sont là, quand je sors du métro, je dois aller par où? T'as pas Waze. Je clique sur l'adresse et plans et Google Maps. Et, tu vois, genre des assistés. Ça me rend barge. Pas entre amis très proches. J'allais dire deuxième intervention, mon cœur, parce qu'entre nous... Alexandra me demande constamment quand on a rendez-vous quelque part, genre, tu peux me redonner l'adresse ou le nom et tout, parce que ça, alors que je note pas. C'est complètement accessible en vrai, tu vois, genre, il suffit qu'elle remonte 3 textos, mais comme elle sait que Virgo Rising, moi, j'écris tous les trucs comme ça parce que je suis une putain de névrosée, et du coup, parfois, genre, je lui redonne des trucs dont on a déjà parlé, genre 3 heures avant. Oui, non, mais la plupart du temps, quand je te demande des trucs, et c'est vrai que je te redemande grave, c'est aussi parce que je suis en train de conduire.
Et tu sais, parfois, je suis en train de conduire et tout, et je me dis, putain, merde, je crois que j'ai pas l'adresse. Je regarde vite fait dans le calendrier. En effet, il y a pas l'adresse. Et je suis là, ah, ok, bon, je sais qu'il faut remonter dans les textos, mais comme on s'envoie 15 textos par jour, voire plus, parfois, ça peut être très loin. Et voilà. Mais entre nous, ça me choque pas. Tu peux bien chanter. Genre, ça va moins me déranger si c'est mes potes, mais les gens que je connais pas trop, enfin, tu vois, genre de loin, quoi. Ça peut me terrifier. Genre, anniversaire de ma fille, si des parents me demandent, alors qu'il y a tout dans le truc, l'heure, l'adresse, et qu'on est là, oui, mais machin, oui, mais... Et du coup, quand on arrive là, comment on fait? Je sais pas, Google. Tu vois, vraiment, ça me rend dingue. Dans la même veine, j'en ai deux. Les personnes qui te demandent une information quand elle est spécifiée sur un post en légende, story, image, tout. C'était la suite, les réseaux sociaux. Voilà, ça me terrifie, ça. T'écris tout sur la story. Il y a des gens qui vont quand même te poser la question ou qui vont te poser une question dont la réponse se trouve sur Google. Vraiment, c'est... et après, il y a un nouveau truc que je vais vous donner parce que c'est vrai que même moi, je l'utilisais pas beaucoup alors que je connaissais et qui est vraiment pertinent, c'est Google Lens. Quand vous cherchez quelque chose, parce que parfois c'est chiant, je comprends parce que moi, je l'ai beaucoup sur TikTok. Donc, après, les gens nous disent « Ah, mais ça va, arrêtez de vous plaindre, vous avez que ça à foutre, et puis c'est votre taf. » Très bien, mais vous vous rendez pas compte, en fait, je pense, et c'est normal, hein, parce que vous êtes pas à notre place, donc on va vous le dire, du coup, c'est que vous vous rendez pas compte le nombre de fois où on a la même question, la même remarque, la même truc. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai posté une vidéo de Tiwa où je la coiffe, parce que elle avait envie de se faire coiffer, et elle aime bien qu'on fasse des vidéos en ce moment ensemble. Et je me suis dit, tiens, ça va me permettre de répondre aux commentaires tout le temps qui disent qu'elle est pas coiffée. Jamais, ouais. Mais ce commentaire, je pense que je l'ai, 4 fois par jour. À un moment donné, je réponds super mal parce que ça me gonfle et les gens sont là, oh, mais non, mais c'était pas méchant parce que eux, c'est la première fois qu'ils le disent et qu'ils le voient. Pas compte. Sauf que sur une vidéo où il y a Tiwa, si tu regardes 3 secondes les commentaires, tu le vois qu'il y est déjà au moins 4 fois, que tout le monde répond en mode, tu sais, les gens qui veulent me défendre en mode, tu vois, voilà. Il y a déjà un débat. Et toi, t'es là, t'en rajoutes, ça me rend dingue. Et donc, pareil pour les références. C'est quoi le jean? C'est quoi le truc? On se fait chier à répondre. Moi, je réponds 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour qu'il y ait un peu partout dans les commentaires, puis on me redemande. Et puis après, c'est genre, oh, elle a pas répondu. Non, mais faites un effort. Ou alors, Google Lens. Moi, pour la déco, par exemple, ça me sert de ouf parce que je me promène tout le temps sur les réseaux avec plein de trucs de déco. Et plutôt que de demander, de chercher dans les centaines, de dizaines, de milliers de commentaires, je fais une capture écran, je vais dans Google et je trouve. Ouais, je sais pas, débrouillez-vous, quoi. Non, mais tu vois, voilà, j'avais mis littéralement les gens qui posent une question dont la réponse se trouve dans la légende du post ou ce genre de choses, et les gens qui disent c'est quoi ou ça sert à quoi alors que la réponse est sur Google. Oui, parce que en fait, c'était juste dire les gens qui ont besoin d'assistance alors qu'ils pourraient le faire tout seuls. Vraiment, on a tellement de possibilités avec Internet aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est un problème, Internet, mais c'est aussi beaucoup de solutions. Ah ouais. Et surtout, ça va très vite. Plutôt qu'attendre une réponse, tu peux l'avoir toi-même sur ton téléphone. C'est pas merveilleux, ça? Genre, moi, on me demande souvent aussi les tailles. Ah, t'as pris quelle taille, machin. Mais il y a un guide détail sur le site et je vous jure que les guides détails, ils sont super bien faits aujourd'hui. Oui. Et ça peut grave vous aider. Et il y en a, la dernière fois, un incroyable sur lequel je suis tombée. Vraiment, tu rentrais, il te disait ta taille de chest, machin, et tu rentrais tout. Et ça te disait quelle taille tu devrais prendre. Et tu disais si tu voulais oversize, pas oversize. C'était super bien fait. Et à la fin, ça te donnait un résultat. Ceux-là ou ceux où tu mets des marques de fringues que tu as déjà et quelle taille tu mets dans ces marques. Essayez. Je vous jure, cliquez sur les boutons proposés sur les sites internet. C'est mieux que de me demander, moi, quelle taille j'ai pris, quelle taille je fais, etc. Parce qu'on sait jamais si j'ai voulu prendre oversize, pas oversize. Bref, c'est fini. Moi, j'en ai une autre qui me concerne et qui concerne toutes les pétasses comme moi, les gens qui demandent comment tu te torches avec ses ongles. Ah ouais. On peut plus les frérots. Je vous en supplie, même quand vous avez les ongles courts, est-ce que quand vous chiez, vous essuyez le fiac comme ça? Genre vraiment, est-ce que tu fais ce mouvement-là où tu viens te titiller le trou de balle avec le bout de tes doigts? Je ne pense pas, ma belle. Laisse tes phalanges tranquilles, on prend comme tout le monde du PQ, on se frotte ou alors on se le passe à l'eau parce qu'on a la chance d'avoir... Non mais sérieux, c'est complètement... aberrant. Oui, moi je suis non mais les ongles, c'est... dépassée. Pour moi, c'est vraiment des réflexions de putain de boomer, encore une fois. Mais même pas, tu sais, parfois, il y a des petites meufs, mais comment tu fais pour faire ça et tout? Ouais, mais si vous dites ça, c'est que vous êtes une putain de boomeuse. Mais si vous avez 15 ans, enfin, je sais pas, réveillez-vous. Il y a un moment donné, il faut se concentrer un peu sur votre génération et le monde dans lequel vous vivez et la fermer, c'est pour dire des conneries pareilles. Parce que c'est toléré pour les soixantenaires, mais pas pour les autres. Je vous le dis tout de suite. C'est même pas toléré pour les soixantenaires. Je vous explique. Il y a 2 choses que j'ai du mal à faire avec ces ongles et encore avec le temps, maintenant j'ai des solutions et voilà. C'est récupérer ma ce que j'allais dire, récupérer la carte. Voilà, quand tu vas récupérer au DAP, quoi. Mais du coup, maintenant, il y a des pinces carrément. Surtout, je ne retire jamais de cash parce que
qui retire encore du cash. Voilà. Et la deuxième chose, c'est quand c'est des boutons de chemise où le trou du bouton est tout petit. De faire passer le bouton dans un tout petit trou. Voilà. Ouais, moi, là, j'aurais bien voulu attacher ma chemise, par exemple. Voilà. Je me suis dit, j'ai pas le temps pour ça. Mais tous les autres trucs, je les fais comme vous, les gars. Trous, en fait, même les boutons, tu peux le faire avec les phalanges, mais c'est un peu. Et pareil, tu sais, quand on vient te dire, ouais, l'hygiène, nana, les brosses à ongles existent. Tu mets du savon, tu frottes en dessous. D'ailleurs, même sans avoir de faux ongles, tu es censé le faire, en fait. Tu es censé te laver les ongles. Bien sûr, moi, j'ai appris à Tiwa, je vais poser mon micro 2 secondes. Elle se lave les mains ainsi depuis qu'elle est petite. T'aurais dû faire ses ongles. Non, mais elle frotte ses ongles, en fait. C'est là qu'il y a tous les microbes sous les ongles. C'est genre, faut absolument les nettoyer, court ou pas. Non, c'est une dinguerie. Ok. Ça va dans la même veine que le jean troué. Oh, t'es tombé, tu t'es fait mordre par un chien. Enfin, je peux pas. Moi, un truc qui m'agace beaucoup, c'est... Mais ça concerne que les gens qui vont au sport. Donc pas toi, non, finalement. Si, chez toi à la maison, mais c'est pas pareil. C'est d'oublier, ça m'est arrivé à maintes reprises, mes écouteurs, plus de batterie dans les écouteurs, oublier l'iPhone carrément la semaine dernière, carrément oublier le téléphone. Je me suis tellement dissociée de mon téléphone je suis arrivée jusque là-bas, je m'en suis pas rendu compte. Hein. C'est fou. Arrivée dans la salle, les écouteurs, qui je suis. J'étais là, je dis à Ryan, localise-moi s'il te plaît, parce que je sais pas où il est mon téléphone à la maison. Et ça, c'est vraiment une expérience. Je pense que ceux qui vont au fitness peuvent témoigner. Les musiques de fitness, les bruits des poids qui tombent, les mecs qui font du bruit et qui soufflent super fort parce que c'est trop lourd et tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Heureusement, à ma salle, il y a une salle femme. Et là, au moins, tout le monde est un peu discret. J'ai envie de parler des salles femmes dans les... Franchement, elle est grave bien. Oui, mais genre, stop, les papiers peints roses avec des motifs Versailles, des faux cadres dorés dessinés. On a fait la déco la dernière fois. J'avais dit les décos couleurs. Ouais, mais justement, spécifiquement dans les salles de gym. Déjà que les salles de gym, vos salles de gym, elles sont moches. Honnêtement, je m'adresse tout spécialement à vous parce que c'est la seule que je connais. C'est hideux. Et vos parties réservées aux femmes, c'est encore plus laid que le béton et rouge avec des têtes de morts mexicaines. Là. Oh Sachez que si quelqu'un nous écoute de On Air ou d'une salle quelconque, je serais ravie de designer pour vous les salles. J'y pense chaque fois que je mets un pied, c'est-à-dire ce matin encore, et que je suis en train de pousser au max sur mes jambes et je regarde les papiers peints et tout et je me dis putain, j'adorerais redécorer cet endroit. Mais parce que vraiment, on pourrait faire quelque chose de grandiose. Il y a de la lumière en plus du soleil qui rentre et tout. Je vois des choses. Embauchez-moi. Au lieu de faire, en fait, c'est simple. À partir du moment où vous avez posé les fondations, que les murs sont faits, arrêtez-vous là. Pas la peine de rajouter vos papiers peints, vos machins tout. Laissez le béton brut. Non, c'est quoi, on a l'impression de s'entraîner dans un parking à LA. C'est très bien, en fait, stop, tu vois. Ouais, on pourrait faire des petites vibes un peu cool. Non, ça pourrait être bien. Mais je sais pas, il doit y avoir en fait, j'arrête pas de me dire qu'il doit y avoir un truc un peu comme dans les casinos où c'est tout sombre, où il y a pas de fenêtre pour te faire croire que t'es là, qu'il fait encore jour dehors, mais en vérité, tu vois pas le temps. Ouais. Il doit y avoir un truc parce que c'est pas possible de faire un truc aussi moche sinon. Mais tu peux faire. Non, il doit y avoir une raison. Je pense que tu peux faire ça, mais juste, en fait, non, c'est la DA qui est moche. Je suis désolée, vous avez Donnez-moi une raison valable. Parce que je n'accepterai pas que c'est le goût que vous avez eu et que vous trouvez qu'il est bon. Ça, je n'accepte pas cette excuse. Qui bosse au siège pour On Air, je vous en supplie, envoyez-lui cet extrait et on a des questions. On Air et les autres, parce que Fitness Park, c'est pas mieux. Oui, le jaune, le machin. Basic Fit. Le orange. Tout ça d'orange. Non, moi, j'adore l'orange, mais là. Après, c'est des couleurs vives pour ça, tu vois, là, ça, c'est un mec de Basic Fit. Ça, c'est. Non, mais ça va pas. Non. Arrêtez. Ah oui. Alors, moi, j'avais. Parmi les choses qui me rendent folle et qui sont complètement incompréhensibles, les gens qui se balancent ta tête en arrière comme ça d'un coup pour prendre un cachet. En plus, bah voilà, même veine, c'est les gens qui arrivent pas à prendre un cachet. Alors, t'arrives à avaler des gros bouts de viande, t'arrives à avaler des pénis, mais t'arrives pas à avaler une gélule. Alors là. Des couleuvres, t'en avales toute la journée, ma belle. Non mais surtout que c'est très mauvais. C'est très mauvais de balancer parce qu'il y a un clapet au fond de votre bouche, comme là le mien qui est ouvert, grand ouvert. Il faut justement baisser un peu la tête quand vous buvez quelque chose. Bien sûr, non, je l'ai vu ce matin dans Télématin. Mais du coup, ne faites pas ça. 1, vous avez l'air con. 2, ça n'arrange rien. Et 3, comment vous faites pour manger? Par contre, j'avais vu un mec comme ça, j'avais vu un reportage sur un mec qui avait la phobie d'avaler. Je sais, il y en a plein. Mais je sais, ma cousine Johanna, si tu m'écoutes, franchement, tu me terrifies. Je crois qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais quand on était plus ado, elle voulait pas avaler les cachets. Genre moi, mais même pas que les cachets, bébé. Avaler tout. Il y a des gens qui ont la phobie d'avaler tout. Non, mais c'est un ouais, je me souviens plus. J'avais vu. Il y a quelqu'un qui me l'a dit sur une vidéo TikTok et je suis allée voir ce que c'était justement parce que je connaissais pas.
Bref, Ouais. un nom. Et faudrait que vous nous... dites-le nous. Et par exemple, Tiwan, il n'a que 8 ans, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de médicaments en cachet à son âge. Ouais. Mais j'essaye quand même de lui faire prendre parfois des vitamines et tout. Alors, un jour sur deux, elle y arrive parce qu'en fait, au début, elle panique, mais au final, elle y arrive. Et genre, je crois que c'est un des trucs qui peut le plus me frustrer quand elle y arrive un jour et que le lendemain, elle est là, non, et qu'elle panique et tout. Oh, ça peut me rendre dingue. Je crois que je quitte la pièce. Genre, là, je suis une mauvaise mère. Là, je peux pas, j'ai pas de patience. Je suis là, genre, Je arrête. reviens quand t'auras réussi, en fait. On l'a fait hier pour avaler les bonbons pleine bouche parce que j'arrive et que je te vois, je te grille et que t'es là, tu les gobes, les chamallows énormes comme ça. Il y a du monde, hein. Mais pour avaler une toute petite gélule. Non, mais c'est ça. En fait, est-ce qu'il faut faire comme avec les chiens où tu caches le truc dans un bout de gruyère, quoi? Enfin, c'est quoi? Ouais, ça peut me rendre dingue, ça. Ouais, Ça, je suis une mauvaise personne à ce moment-là. Ok. Vraiment, je peux me transformer. Ça me rend ouf. Alors moi, un truc qui peut me rendre dingue, c'est les gens qui veulent absolument être le main caractère des situations. Genre, tu vas à un mariage et tu t'habilles en blanc. Alors là, je pense que moi, si je suis une invitée du mariage, je peux tout arrêter. Hein. Je te fais sortir, j'en ai rien à foutre. On est d'accord Je que fais la vigile du stylisme de ce défilé, de ce mariage. Parce que moi, je vais à un mariage très prochainement. On est d'accord que j'ai le droit de mettre chemise blanche ou pantalon noir. Oui, mais la chemise blanche, elle est toute seule. Comment ça? Enfin, il y a que la chemise blanche. Je vais mettre un blazer en plus, tu vois. Oui, peut-être, voilà, mais... t'as un blazer. Ouais. Non, moi, je te parle des meufs qui arrivent en robe full blanche. En full robe blanche, mais même blanc cassé. Genre, t'es là. Tu crois que ça passe un peu beige, clair? Non. Crème. Non, non, Off-white. non. À partir du doré, à partir du moutarde, moutarde. Non, mais Habillez-vous beurre, beurre. Ouais, voilà. Tu vois, genre beurre. Ok. Avant ça, t'arrêtes. D'accord, ça peut me rendre dingue. Et alors là, j'avais noté, parce que en fait, c'est une inspi que j'ai de TikTok et ça m'est venu la robe, mais il y a quelqu'un qui a dit les gens qui demandent en mariage à un mariage. Même énergie, main caractère énergie. Pourquoi vous faites ça? Fermez votre gueule, d'accord? C'est pas votre moment. Non. Aux anniversaires, pareil, faire une annonce à l'anniversaire de ta sœur. Non, c'est l'anniversaire de ta sœur. Ça me rend Sauf si tu dingue. te maries avec ta sœur. Et là, ça devient un peu plus bizarre. Là, Mais c'est bon. un peu plus problématique. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je crois. Genre, en fait, il y a des moments pour tout. Et quand c'est pas ton moment, tais-toi. Tu vois ce que ça peut me rendre dingue. Ouais, vraiment. Les gens qui traînent des pieds en marchant. Moi, j'ai pas voulu redire ces trucs du bruit parce qu'on a déjà parlé du bruit la dernière fois, mais moi, je suis misophone, donc Alors, je vais rien dire à partir de là. Terrifiée. Figure-toi que bébé, Voilà. les gens qui parlent des bruits de bouche dans les réponses de mes abonnés, vous êtes des dizaines. D'ailleurs, mais cette c'est boîte pas à possible, questions, ça. je pense que j'ai jamais eu autant de réponses à une boîte à questions sur C'est pas Insta de possible. ma vie. Vraiment, vous en avez gros sur la patate. Donc, je peux pas tout dire. Mais toi, par exemple, bébé, je sais pas comment tu fais. Les bruits de bouche? Non, les bruits de pieds. Ah non, mais je suis terrifiée. Genre, c'est les gens qui traînent des pieds tout non, le je temps, peux pas. à l'intérieur Ah ou bah, en mon extérieur. Oui. Ah bah mon père traîne des pieds, c'est terrifiant, mais on sent encore hier soir, on en a parlé. On a acheté des nouveaux chaussons et tout, tellement je suis terrifiée par cette information. Il lui faut des patins, tellement il traîne des yep. Incroyable, parce que pour le coup, c'est mon père qui m'a redonné toutes ces trucs de bruit. Genre quand j'étais petite, si je buvais à la paille et que tu sais, t'aspires au fond, et que ça fait un gros bruit, mon père il me regardait, il me disait mais ça va pas, tu crois que t'es une bête sauvage. Tu vois, on me boit pas comme ça et tout. C'est vraiment lui qui m'a donné tous ces trucs de petits bruits. À table, tu joues pas avec ton stylo qui clique, des dingueries comme ça. Et lui, il traîne des pieds. Ça me rend dingue. Donc, quand on dîne ensemble, quand on mange ensemble, qu'on se retrouve quelque part et qu'on va manger un bout ensemble, un truc comme ça, que j'entends ton daron arriver en traînant des pieds, mais faut voir comment. Genre, mais moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi avec les baskets, ça va. Ça dépend de ses chaussures, en fait. Ouais. Il est terrifiant. Hier, il était chez moi. J'aimerais comprendre. C'est quoi la réponse? Est-ce qu'on te dit que c'est trop énergivore de lever les yep, genre? Non, en fait, en plus, tu vois, ça va être le premier à remarquer dans la rue quand tu croises des gens qui traînent bien, donc c'est ça qui est dingue. Et lui, par contre, comme plein de gens comme lui, tu lui dis quelque chose, il va te dire non, pas moi. Ok. Je peux te dire carrément que hier, il était chez moi et j'ai d'autres chaussons que ceux que j'ai au pied. Et je lui ai dit, mais teste cela, parce qu'en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, il traîne toujours des pieds plus ou moins, parce que ça a toujours été un running gag un peu dans ma famille, et même pour lui, depuis que je suis petite, il trébuche tout le temps. Okay. Il bute sur des trucs, il loupe des marches, machin. Donc Madame ça prouve aussi. qu'il soulève pas ses pieds. Bah oui. Parce que moi, je passe au même endroit 700 fois et je n'arrive pas au même résultat, même pas une demi-fois, Ouais, tu vois. Donc à chaque fois, je lui dis, mais et puis parfois, c'est dans des endroits, c'est-à-dire où il habite. Et t'es là, mais ce mouvement, tu le fais tous les jours. Matin, midi et soir. Et là, tu tapes encore dans le truc. Oui, bah oui, je fais pas gaffe. Ok. Donc déjà, tu captes qu'il traîne les pieds. Et il a essayé des chaussons. Ceux-là, et ça allait mieux, mais pas dans les escaliers, parce que moi j'ai des escaliers. Tu sais, dans les escaliers, ça traîne quand même. Je dis, bah tu les soulèves. Ouais, mais bon.
Bref, ça me terrifie. Non, mais laisse tomber. Les gens qui traînent des pieds, avec Ryan, on s'amuse toujours à remarquer dans la rue, tu sais. Genre, on se regarde juste un regard, on sait qu'on est en train de parler de la meuf qui arrive de là-bas qui traîne des pieds. Ça me rend ouf. On n'entend que vous. On sait que t'es fatigué d'être touriste à Paris, que la ville est grande, mais je te jure, soulève tes pieds. Et c'est encore pire, laissez-moi vous dire, quand vous êtes en tongs l'été. Ah ouais, ce que déjà, en fait, c'est pas, si tu sais pas porter des tongs et que tu sais pas les faire claquer contre ton talon, ne porte pas de tongs, en fait. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que moi, je vais beaucoup en Asie du Sud-Est. J'y retourne d'ailleurs cet été. Et en Thaïlande et tout, tout le monde. C'est culturel. Je sais pas pourquoi. C'est culturel. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Ouais, faut avoir des écouteurs. À toi, bébé. Moi, un truc qui peut vraiment. Après, heureusement, ça dépend. Quand il fait beau, j'y vais dans les transports. Je prends pas beaucoup les transports, mais les gens qui sont en haut-parleur. Ah, il est dans ma liste. En haut-parleur, musique haut-parleur, coup de téléphone en haut-parleur. À la salle de sport, ça arrive aussi. Ça m'est arrivé la dernière fois, une meuf, elle gueulait, elle était en FaceTime. Mais tu crois qu'on a que ça à foutre? Il y a la musique du fitness. Il y a mes écouteurs à fond avec la réduction de bruit. J'entends encore ta conversation. Mais les regards que je lui ai lancés, je me suis dit, je vais m'embrouiller. Je vais m'embrouiller avec quelqu'un. Mais genre, ça me rend. Moi, je regarde trop mal. Mais je la regardais trop mal. Mais souvent, c'est des gens qui ils remarquent même pas que tu la regardes trop mal. Ils s'en battent les couilles. Ou alors, juste, c'est des grands darons dans le RER A, là. Tu sais, t'es comme as. Oh là là. Mais est-ce qu'on a demandé à participer à votre conversation déjà, en fait? Ah, ça peut. Mais qui s'en fout? Elle me rend dingue. La dernière fois, à Zurich, on était à Zurich à l'aéroport, Alice, JS, Ryan et moi, et on était avec un mec, il était pas en haut-parleur, il était avec ses écouteurs. Et il gueulait. Ouais, il se rend pas compte. Mais genre, toute sa conversation, il avait enlevé un écouteur. Donc, un seul écouteur, FaceTime. Et il racontait sa vie. Ouais, l'écran télé et tout, mais tout le terminal, j'arrête pas de dire aérogare. Tout le terminal pouvait l'entendre et on se disait, mais pourquoi? Et les Suisses allemands, tu sais, qui sont un peu plus structurés que les Français, le regardaient trop mal. Et Ryan, on était terrifiés. Et nous, on faisait que, Ryan, il parlait fort, il disait, pourquoi il raconte sa vie, ton pote? Et tout, tu sais, il faisait exprès de parler fort. Je fais pareil. Mec, il captait même pas. Putain, on était en face de lui comme toi et moi, il captait même pas, il s'en foutait complètement. Et c'est ça me rend barge. Et je rajoute les gens qui écoutent la musique très fort dans les voitures avec les fenêtres ouvertes. Oh, même les fenêtres fermées. Bon, ça c'est ton problème, tu vois. Mais les gens qui sont en call dans leur voiture, arrêtez. Ou genre ils sont à l'arrêt au feu rouge, mais en fait on est en train de savoir tout ce qui se passe dans ta voiture. Mais attends, moi je sais que ça me fait chez les autres, j'entends la sonnerie, tu sais, genre la fenêtre fermée et tout. Et du coup, quand moi j'appelle quelqu'un, je baisse tout de suite le son parce que je repense aux gens à l'extérieur. Voilà, tu vois. Mais c'est dingue quand même d'avoir cette capacité de se croire seul. Ouais. De vivre dans un monde où il n'y a que vous. Ouais. Et ça me... Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Non, mais ça a l'air sympa, cela dit. Mais c'est quand même fou, je sais pas où vous trouvez cette énergie. Ouais, tu vois, là, les appels passés en public au téléphone, machin, tout, complètement. Moi, j'en ai plein encore, mais on va pas avoir le temps de tous les faire, malheureusement. Alors ça, c'est une abonnée qui me l'a soumis et je le pense 100%. Les meufs qui disent « Ah non, mais moi, je suis pas féministe, hein. » Mais ta gueule, espèce de sale pique-me, ça te rend intéressante, tu crois, ma belle? Mais comment ça, t'es pas féministe? Dans ce cas, reste à la maison, va laver les traces de pneus dans le fond du slip de ton mec, là, au lieu d'aller au taf et être indépendante, en fait. Non, mais il y a des femmes qui se sont battues bien avant toi pour que t'aies tous les petits plaisirs dont tu jouis aujourd'hui dans ta petite vie minable, là, d'accord? Si les féministes, ça n'avait pas existé, vas-y, mon gars, tu pourrais même pas avoir de compte bancaire, tu pourrais pas voter, tu pourrais pas travailler, tu pourrais pas faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc, viens pas dire des bêtises comme ça, des inepties pareilles, là. Tout ça pour qu'on te regarde et dire, ah ouais, t'as trop raison. Moi, de toute façon, je préfère traîner avec des mecs. J'ai été cette bouffonne, d'accord? Arrête. Fais mieux. C'est la note calme. Fais mieux et... Instruis-toi. Instruis-toi, ce que j'allais dire, renseigne-toi. Mais éduque-toi, par pitié. Renseigne-toi sur ce que c'est le féministe. Féministe. Moi, j'en ai un peu moins... J'en ai un très léger après aussi. Un peu plus léger. Et en même temps très important, je dois dire, pour le code de la route. J'en ai un qui est très marrant. Ah oui, vas-y, le code de la route. Les gens qui conduisent mal. Non, on va faire un truc global. Les gens qui savent pas conduire et ça en revient à celui que j'ai dit avant, qui se croient seuls. C'est-à-dire que, en fait, souvent des hommes, pas à votre daron. Oui, parce que les hommes aiment dire que les femmes savent pas conduire, mais en fait, les femmes savent pas conduire dans le sens où elles sont prudentes, donc elles sont tranquilles et finalement n'ont pas d'accident. Alors que vous conduisez comme des grosses merdes, comme si la route appartenait à votre daron. Comme si vous aviez des petites bites et que vous remplaciez ça par votre pédale par jour. Et je vais ajouter les motards
Et les motards, scooters, tout ça, hein, parce que les motards vont considérer que les mecs en scooter n'en sont pas, etc. Bon, bref, tous ceux qui sont sur des 2 roues, cyclistes y compris. J'ai même pas le permis. En fait, vous êtes bien sympas, hein, les motos, tout ça, c'est un peu sexy et tout, mais putain, vous nous faites chier. Oh là là. Bordel, mais chier. Parce que vous arrivez à droite, après vous arrivez à gauche, du coup vous klaxonnez parce qu'on vous a pas laissé passer, parce qu'en fait, nous, faut qu'on se décale, nous, faut qu'on monte sur les autres voitures pour vous laisser passer parce que la route est à vous. Et ça te casse les rétroviseurs. Ah oui, ça tape dans les rétros, ça t'insulte et ça démarre parce que tu peux pas les suivre, du coup, vu qu'ils font de l'interfile, ces connards. Je peux pas. Je peux pas. Et moi, quand je suis sur une moto, je peux pas avec les conducteurs. Les automobilistes. Donc, de toute façon, quand je suis piétonne, je supporte pas les gens qui conduisent et inversement. Et les cyclistes. Ça sert à rien de me répondre gna 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 gna. Les cyclistes, vraiment, tout le monde les déteste. Voilà, on vous a mis dans un lot. Restez-y, je veux pas vous parler. Je veux même pas m'adresser à vous. Je peux pas vous voir. Vous respectez aucun code de la route. Dans Paris, c'est une dinguerie quand on conduit. Vous vous rendez pas compte tout ce à quoi on doit faire attention quand il pleut. Beaucoup trop de liaisons. Il y a les voies de bus et il y a les camions mal arrêtés, les mecs en livraison et vous déboulez derrière le camion et vous êtes pas content parce qu'on vous a pas vu parce qu'apparemment on a une vision qui voit à travers les camions. Je sais pas, ça me terrifie. Vous me terrifiez. Je vous hais. Voilà. Du plus profond. Moi aussi. Quand je conduis, je vous déteste. Par contre, quand je suis sur un vélo, mais quelle incroyable invention le vélo. Et les pistes cyclables dans Paris, bah merci Hidalgo. Alors, mais c'est très rare. C'est qu'on adore les gens qui font du vélo parce que bravo pour votre bravo geste à vous. écolo. Non mais bravo vous êtes des merdes. Enfin franchement c'est insupportable. Non mais c'est ça en fait, c'est que vraiment on a notre pote Selma qui est tout le temps en vélo qu'on adore et vraiment grand choix. Non mais très bon choix. Ton mec qui fait 80 km en vélo tous les jours parce qu'il vient de Rambouillet pour aller travailler dans Paris. Non mais attends, on n'a pas notre pote Selma qui fait du vélo. On a notre pote Selma qui veut être top 1 tout le temps du classement de c'est quoi déjà Cowboy pour être devant les hommes qui sont top 2, top 3 et qui leur met des 100 km dans la gueule toutes les semaines. Ça peut me faire mourir de rire. En fait, on est super fiers de vous, mais quand moi je parle vraiment dans ma position de conductrice, quand je suis au volant, je vous hais. Voilà, c'est fini. Fini là-dessus. Je me permets de rebondir là-dessus avant de dire le mien. Les motards. Non mais attends. Je peux pas. Les motards. Je peux pas. Avant même d'être assis sur votre cylindrée là. Pourquoi vous vous sentez obligé de faire chauffer votre moteur comme des trous du cul pendant 15 minutes pour enfiler vos gants, votre veste, votre casque? Mais vous croyez qu'on a que ça à foutre? Moi, j'habite au-dessus d'un bar. Je pense que c'est le bar du mec là qui a la moto. Tous les putains de jours, carrément, Benjamin, il a enlevé le casque tellement je crie. Ouais, tu cries trop. Tous les jours, à 23h56, il va démarrer sa moto, il va être là. Un jour, il y a un mec qui a ouvert sa fenêtre qui dit « Tu nous fais chier !» Mais moi, je vais descendre, je vais te dégonfler tes pneus, je vais te jeter un pot de peinture. C'est un sup, vous vous rendez pas compte, ça fait vibrer tout l'appart en fait. Tu crois que c'est ta mère espèce de tocard en fait? Démarre ta moto quand tu montes dessus et arrête de nous faire chier, putain. Même quand vous conduisez tout court, hein, moi j'en ai qui passent dans la rue là en pleine balle, des rues, des rues de ville à 30. Mais c'est quoi, t'as un truc à gagner au bout quoi? Ils passent en pleine balle, genre vous mais vraiment un bruit qui fait trembler toute la maison. Ah, c'est terrifiant. Terrifiant, vous êtes agaçant au possible. Je vous hais. Agaçant au possible. Je vous hais tous. C'est agaçant. Agaçant. Vous nous agacez. Agacé. Agaci même. J'ai pas d'autres mots. Et pourtant, je trouve ça de très loin très cool les motos. Bien sûr. Mais pas quand vous faites du bruit. Mais faites de la moto. Allez, vous savez quoi? Allez dans la vallée de Chevreuse là. Voilà, hein. Passez votre dimanche tranquille et après vous reprenez votre vélo, mais vous en faites aussi sur les pistes cyclables dans le bois. Arrêtez de nous faire chier. C'est ça. Et puis cette condescendance qu'ils ont les motards pour les scooters, tu sais, inversement. Ah, ça y est, parce que toi t'as une 600 machin, tu nous tais-toi. Je peux pas vous voir tous entre vous de toute façon. Attends, j'en ai un qui est ultra léger. Qui va faire redescendre ma tension. Très marrant et très très vrai. Ouais. Les vêtements qui s'accrochent dans les poignées de porte et qui te retiennent. Oh, bah non, Combien de fois ça m'est arrivé? C'est une abonnée qui me l'a soumis. Ça doit pas exister. Ça. Combien de fois tu sors d'une pièce là, putain, mais vous pouvez pas nous voir en même temps. Et tu passes et d'un coup tu te fais accrocher comme ça et tu te retournes. Allez sur YouTube. Et c'est vraiment. Et c'est parce qu'il y a des mimes. Il y a du mime. Il y a du mime en même temps. Vraiment l'acting est à 100%. Non mais ça fait. En fait ça souvent ça t'arrive dans des journées de merde. En plus tu sais quand t'es pressé, t'es en retard, t'as déjà cassé un verre, t'as renversé toute une boisson, le coca ça colle par terre. Ensuite t'es là, tu t'accroches 3 fois le jean dans une poignée. Tu sais même pas pourquoi le jean il est à la hauteur de la poignée. Vraiment. Non. Ça, c'est terrifiant. C'est vraiment terrible. horrible. Pourquoi ça existe, ça? Faites des poignées qui ne peuvent pas accrocher nos vêtements ou faites des vêtements qui ne peuvent pas accrocher nos poignets, j'en sais rien. Ouais, c'est grave. Fou, quoi. Moi, ce qui peut m'énerver, qui est un peu léger aussi comme ça, sauf quand c'est mes proches, parce que toi, tu le fais beaucoup, mais aussi parce que t'as raison, je fais beaucoup d'erreurs, c'est les gens qui te reprennent quand tu parles. Tu sais, genre, tu t'es trompé dans un truc, mais qui te reprennent, mais un peu condescendants, tu vois, qui sont obligés de faire comprendre que tu t'es trompé de mot, que c'était pas le bon mot à utiliser. Si tu dis des fois, ils vont te dire, ah non, ça se dit pas des fois, on dit parfois. C'est vrai. Ferme ta gueule, je suis en train de raconter une histoire, en fait, là. Tu vois pas que je suis concentrée,
toi et moi, on se connaît pas déjà, donc tu reprends pas ma façon de parler parce que je te jure, je vais me monter en l'air. Genre, en vrai, je corrige. Mais je corrige pas tout le temps parce qu'il y a plein de choses que je pourrais dire et que je fais pas. Puis même entre proches, c'est bien parce que ça te permet d'évoluer et d'apprendre. Tu vois, moi, je le fais avec ma fille de 8 ans, par exemple. Elle a 8 ans, donc elle doit apprendre. Mais sinon, après, ça dépend des fautes. Hein. Des trucs, c'est lunaire. Mais déjà, moi, je parle pas avec des gens qui font des fautes lunaires. Ça commence par là. Mais voilà, ça me rend dingue. Et j'en ai un deuxième, je l'enchaîne, la vite fait. C'est quand t'es très agacé, que t'es très énervé, que même dans un conflit, que ce soit en couple ou en amitié ou même dans la vie de tous les jours, et que les gens ils te disent calme-toi. Ouais. Calm down. Genre relax, baisse d'un ton. Oh ça, non, ça va. Alors, ou alors on discutera quand t'as fini ou quand tu seras calme. Viens, on respire un coup, on va chacun de notre côté et. Non, mais ça va, à la limite, ça, c'est gentil. Mais non. Genre, ou alors, non, le pire, c'est genre, tu reviens voir la personne et tu dis, t'as fini? Ouais. Ou t'es calmé? J'ai 9 ans, en fait. À qui tu parles? Parce que je crois que tu t'es trompé de personne. Parce que là, je vois que moi dans la pièce et il me semble que tu fais erreur de lieu. Pas à moi. Et de personnalité. Parce que de venir me voir et demander si j'ai fini, ah là là, je peux pas. J'en ai 2 pour terminer. Ouais. Enfin, après, il m'en reste 1000, mais sinon, on n'a pas fini. Toujours dans les suggestions de mes abonnés avec lesquels je suis 100% d'accord, les gens qui parlent comme à des serpillères aux vendeurs, serveurs, tous les métiers de service, en fait. Bah, les gens, moi, je l'avais mis, mais je l'ai pas dit, les gens impolis, quoi. Oui, voilà. Déjà, le bonjour, merci, le s'il vous plaît, en fait, ça c'est censé. Et ça vaut également sur les réseaux sociaux, hein. C'est les règles de base, hein. Oui, pardon, merci. Pour avoir fait 10 ans dans la vente, les gens qui te ramènent une paire de pompes et qui disent en 38. Ouais, pas bonjour. Bonjour. Bah, comme sur les réseaux, hein. Pantalon, point d'interrogation. Veste, point d'interrogation. Mais sachez que je ne suis jamais fatiguée. Des robots, nous. Donc, tant que je te dis bonjour et que tu m'as pas répondu bonjour, le dialogue peut durer 3 heures. Donc, je vais attendre 3 heures que tu dises bonjour, que tu dises s'il vous plaît et que quand je te la ramène, tu dis merci, en fait. Donc, voilà. Oui, ça va dans les transports. C'est pas parce que c'est toi qui. Alors, ça, le truc le client est roi. Non, on en a rien à foutre. Ça, c'est pas pour autant que tu dois te comporter comme une merde. Tu respectes les gens, c'est la base. Voilà. Non, mais dans les transports, c'est pareil. Tenir une porte. Les gens qui montent avant que tu sois descendu. Oui, te taper, tu sais, en passant. Et toi, tu sais, les gens te regardent. T'arraches l'épaule. Ouais, c'est normal. Tu sais, on est dans le métro. Bah non, c'est pas normal. Tu peux dire pardon. C'est t'arracher la bouche de dire pardon. Putain, il y a 2 syllabes, bordel de merde. Il y en a, ça leur bouche le trou fiac. Dinguerie. Et la dernière, je suis assez d'accord. Les gens qui te dévisagent, notamment l'été quand t'es tatoué, et qui vont te demander derrière la signification. Bon, déjà, la signification, bon, pourquoi pas? À la limite, si on se connaît un peu. Si j'ai le temps et si j'ai pas mieux à foutre, pourquoi pas. Mais les gens qui te dévisagent et qui, genre, vraiment regardent chacun de tes tatouages comme ça, tu sais, comme si t'étais au zoo. Déjà, on est contre les zoos, donc voilà. Non, on ne fait pas ça. On ne scrute pas les gens sous prétexte qu'ils ont des trucs écrits sur le corps. Et te toucher par la même occasion. Parce comme que, les cheveux. Touchent les cheveux, genre les cheveux afro. Ma mère, elle a des dreads qui touchent. C'est marrant et tout. Non, me touche pas, je te jure, je vais partir en couille. Donc touch my hair, comme dirait là, je suis là. Et là, dans 2 secondes, t'as ma main dans ta gueule, en fait. Genre, ma main dans ta gueule. Et moi, j'en avais un dernier qui est un peu léger aussi. C'est, tu sais, moi, j'ai souvent ça en public. Maintenant, ça va mieux, mais quand j'étais plus jeune, c'est si je parle en public, je vais rougir. Ah ouais. Si je suis gênée par quelque chose, je vais rougir ou je vais avoir des plaques ici, tu sais. Du coup, quand je faisais des oraux à l'école, je mettais souvent un col haut parce que sinon j'allais avoir des taches. Et quand tu rougis, les gens qui te disent, oh, tu deviens rouge. Ouais, t'es toute rouge. Ah, t'as des taches. Mais tu crois que je le sens pas? Non, parce que là, je sens que mon cerveau, il chauffe et que mon visage est pourpre. J'ai pas besoin que tu me le dises, ça va être encore pire. Ça me rend dingue. Tu sais, genre, ah, mais pourquoi tu deviens toute rouge? Ender, t'as honte? T'es gênée? Ferme ta gueule parce que pareil, ma main va très vite partir. J'ai envie de taper quelqu'un. Là, je peux devenir violente. Et en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que ça peut partir dans la violence. J'ai pas envie. J'ai 33 ans, je suis calme, je me suis apaisée, j'ai travaillé sur moi depuis tout ce temps. Ne me provoquez pas. On peut devenir très violente en vrai en l'espace d'un instant. Ouais, bon, après, pour l'instant, j'ai jamais tapé personne. Heureusement. Ça m'est arrivé. D'en arriver là. Ça m'est arrivé. Est-ce qu'on arrête là? Oui, il y en a plein d'autres. Écoute, ça va. On a toujours une liste. Moi, je vais enlever ceux que j'ai déjà fait. Je redemanderai entre-temps parce que je pense qu'on en fera un 3e et dernier certainement. On va peut-être aussi faire le pendant des choses qui nous font du bien, des choses qu'on aime parce que on n'est pas que ça, même si on est rempli de beaucoup de colère, évidemment. Mais on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire encore des petites suggestions et nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a pu raconter. Oui, ce que de positif, hein, parce que ça va nous gonfler sinon. Oui, j'ai déjà envoyé 2-3 DM qui nous énervent. à des hommes. Là, on est fou.
On est dans le podcast des trucs qui nous énervent. Donc, si vous venez nous mettre des commentaires négatifs, c'est pas. Ça va nous énerver. Ouais, donc ça y est, on est déjà assez énervé, je trouve. Mais rappel, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, si vous avez vraiment des trucs personnels, j'ai envoyé des DM encore à un autre homme hier qui a mis des commentaires très désobligeants sur notre compte TikTok et qui était très facile à retrouver sur Instagram et avec qui j'ai pu échanger de façon très polie mais à la fois très condescendante. Deuxième homme en l'espace d'un week-end. Donc bref. Si on vous fait chier, pourquoi vous nous écoutez? Vraiment, simplement, ça c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est vrai. Oh là là. Et puis n'hésitez pas à aller nous voir sur YouTube pour cet épisode parce qu'il y a eu du mime, je le rappelle. Voilà. Le mime Marceau sur vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.